voyez, je dois me disposer d'un papier millimétré. J'en ai pas, j'ai utilisé cette feuille-là, elle a l'allure de papier millimétré. Je trace sur mon papier millimétré deux axes. Axe des abscisses. Comme vous voyez, est-ce que c'est bien clair? L'axe des abscisses sur lequel je représente quoi? Je représente le diamètre. Regardez, le diamètre en millimètres. Vous devez l'écrire en bas. OK? Et l'axe des ordonnées, qu'est-ce que je représente? Le pourcentage pondéral. Le pourcentage de mon poids. Ça, ce sont les deux premières étapes à faire. Je cherche mon échelle en utilisant les valeurs que j'en ai dans mon tableau. Donc, je reviens à mon tableau. Comme vous voyez, 0, 0, 0, 5,5, 12, 41, 25, 10. Ça va vous donner une idée sur l'échelle. Vu qu'on a 5, 25, 41. Donc, je préfère de prendre une échelle 1 cm pour une classe et 1 cm pour 5%. C'est clair? Donc, c'est ça mon échelle. Donc, je dessine mon échelle ici. Voilà. C'est bon? Qu'est-ce que j'en ai? Pour 1 cm, ici, pour 1 cm, j'en ai une classe. Et ici, pour 50%, 1 cm, ça représente 50% du poids pondéral. Et je commence à tracer. Donc ici, j'aurai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. La grande valeur que j'en ai, si vous vous rappelez très bien, c'est 41,5. Et je passe à noter mon diamètre. Mon diamètre, c'est très facile. Je note 2 et 1,6. Donc ici, c'est 2. Ici, c'est 1,60. Je termine 1,60. J'en ai, si vous voyez très bien, j'en ai combien? 1,25 et 1. Entre 1,25 et 1, j'en ai 0,80. Entre 0,80, si vous voyez, 0,63. Et entre 0,63, qu'est-ce que j'en ai? 0,50. Je suis ici. OK? Entre 0,50, si vous voyez avec moi, j'aurai 0,40. Entre 0,40 et 0,315, je dois faire attention. Entre 0,315, j'en ai 0,25, 250, suivi de 0,200. Je vais aller très vite. Puis 0,160, 0,125. La classe suivante, c'est 0,100. Vous voyez, 0,0. Faut pas oublier ce 0. 0,080, 0,063 et 0,050. Et à la fin, 0, voilà, c'est ici, pardon, 0,040. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, je viens de noter la classe, les différentes dimensions, les différents diamètres que j'en ai. Et je commence à tracer mon histogramme de fréquence. Comme vous voyez, pour la classe de 2 et 1, 60, j'en ai 0. Donc, je trace mon 0. Voilà. Ici, j'en ai 0. Entre 1,60, attendez s'il vous plaît, 1,60 et 1,25, ici 0. La classe suivante, 1,25 et 1, 0. 1 et 0,80, 0, que des 0. 0,80, 0,63. 0. 0,63 et 0,50. 0. 0,50.
Je suis ici, 0,50 et 0,40, j'en ai 0. Entre 0,40 et 0,315, j'en ai 1. C'est trop petit, ce petit 1. Donc, ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 25. Je vais dessiner comme ça. J'en ai où? Attendez, entre 0,40 et 0,315. Je me positionne ici. 0,40 et 0,315. Je dessine mon petit A à peu près ici. OK? Avec la règle. Je passe entre 0,315 et 0,250. J'en ai 5,5. Entre 0,315, voilà ma classe. Et 0,250. Qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 5. Donc, c'est bien clair. Voilà mon 5. C'est bon? 5. Je passe. La classe suivante. Entre 0,250 et 0,200, j'en ai 13. Oui, j'en ai 12. Entre 0,250 et 0,200. Voilà. 0,250 et 0,200. Combien j'en ai? J'en ai 12. Donc, je cherche mon 12. Il est proche de 15. Donc, je dessine tout d'abord ça. Voilà 15. Ici, j'aurai la moitié, c'est 12,5. Et à peu près, mon 12, c'est ici. Je passe entre 0,200 et 0,160. J'en ai 41. Donc, entre 0,200 et 0,160, j'en ai 41. Donc, je vais... Donc, je dois effacer mon échelle et si je ne sais pas bien de le mettre ici, je vais le mettre à le côté. 41, c'est dans les alentours de ça. C'est clair? Je passe. La classe suivante, c'est quoi? Vous me suivez? Donc, on était où à 41? C'est ici. Donc, la classe suivante, 0,125 et 0,100, j'en ai 10. 0, ici, j'en ai 25, pardon. Écoutez-moi, j'en ai ici. 0,160 et 0,125. 0,160 et 0,125, j'en ai combien? J'en ai 10. J'en ai 10, voilà mon 10. Donc, c'est facile. Elle est là, mon 10. C'est clair? La classe suivante... Ouh là là, c'est difficile, vraiment. 0,25 et 0,100. C'est difficile, c'est pas le schéma qui est difficile, c'est difficile de dessiner et en filmant, c'est un petit peu difficile parce que parfois je me pose la question, est-ce que la caméra marche bien? Est-ce que vous voyez? C'est ça ce qui est difficile. On est là. 0,25 et 0,100, on a 10. C'est ici, on a 10. Je l'ai déjà fait. Écoutez, j'ai fait une bêtise. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est entre 0,160 et 0,125. Quelle est la valeur que j'en ai? J'en ai 25. Et moi, j'ai dessiné 10. Vous m'excusez. Donc, heureusement que on doit faire attention. Pour vous, vous n'aurez pas de problème. C'est ça. Donc, la classe suivante, c'est la classe suivante que j'aurai 10. C'est entre 0,125 et 0,100 que j'en ai mon 10. Donc, c'est ça. Je passe à la classe suivante. La classe suivante, entre 0,100 et 0,080, j'en ai 3. Ici,
J'en ai 3, donc c'est dans les alentours. Ici, c'est 2,5. C'est ici. Et entre 0,080 et 0,063, donc 0,080 et 0,063, quelle est la valeur que je vais obtenir? C'est petit a, donc c'est à peu près ici. Entre 0,063 et 0,050, j'en ai 0,5. Encore plus petit. Entre la dernière, 0,050 et 0,040, j'en ai un 0 et voilà mon 0. J'ai fini. J'ai dessiné mon histogramme de fréquence. Je fais mes barres comme ça. Vous utilisez des crayons de couleur, c'est préférable. Si vous en avez, vous les ramenez avec vous en examen. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ma courbe de fréquence. Qu'est-ce que je dis pour ma courbe de fréquence? Ma courbe de fréquence, je détermine la moitié de chaque rectangle, de chaque histogramme. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je prends ma règle et je la trace. Je commence toujours. N'oublions pas que ici, j'en ai les zéros. Et je dessine ma courbe de fréquence. Vous voyez très bien. Vous voyez? Voilà. Le premier pic. Ici. Ici. Je descends. Il y a une chute. Tout ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, je l'espère. Raté. La prochaine étape, ça sera quoi? Ça sera l'analyse, ça sera l'interprétation de ma courbe de fréquence. Donc, je vais la laisser pour la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, si vous en avez encore des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires ou bien sur ma page Facebook SVT Facile avec Prof Amal. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de commentaires, partagez au maximum s'il vous plaît. À la prochaine.